Bonjour à tous. On entend souvent dire que pour bien s'occuper des autres, il faut d'abord savoir s'occuper de soi. Dans la fonction publique territoriale, cet adage prend tout son sens. Comment un agent peut-il offrir le meilleur accueil ou assurer la sécurité des citoyens s'il travaille dans un environnement dégradé ou stressant? Aujourd'hui, nous explorons la qualité de vie au travail, la fameuse QVT. Loin d'être un gadget ou un simple effet de mode avec des baby-foot dans les couloirs, le QVT est un enjeu stratégique pour nos mairies et nos intercommunalités. C'est le moteur de l'engagement et le rempart contre l'absentéisme. On vous explique comment les collectivités transforment le quotidien de leurs agents. Flash FPT, le décryptage territorial. La QVT, c'est un sentiment global de satisfaction. Elle repose sur un équilibre entre le contenu du travail, environnement physique et les relations humaines. Dans le secteur public, la QVT a une saveur particulière. Elle est intimement liée au sens des missions. Un agent qui comprend l'impact de son action sur son territoire a déjà une base de QVT solide. Mais ça ne suffit pas. La QVT, c'est aussi avoir les bons outils pour travailler, un espace de travail ergonomique, qu'il soit au bureau ou sur un camion de collecte, et surtout la possibilité de s'exprimer sur son propre travail. Pour qu'une démarche QVT fonctionne, elle doit s'appuyer sur 3 piliers concrets. L'organisation du travail, c'est ce que nous avons vu avec le télétravail ou la flexibilité des horaires. C'est de permettre à l'agent de concilier sa vie professionnelle et sa vie de parent ou de citoyen. Ensuite, il y a la santé et la sécurité. Ici, on retrouve le document unique dont nous avons déjà parlé. Réduire les bruits, prévenir les troubles musculo-squelettiques ou les risques psychosociaux, c'est la base indispensable. Enfin, il y a le management bienveillant. Un bon manager, rappelez-vous l'épisode précédent, est le premier garant de la QVT. C'est celui qui reconnaît le travail accompli, qui donne l'autonomie et qui favorise le soutien entre collègues. Pourquoi les élus et les DGS s'emparent-ils de ce sujet? Ce n'est pas seulement par gentillesse, c'est une question d'efficacité. Une collectivité qui investit dans la QVT voit son taux d'absentéisme baisser. Elle retient ses talents plus longtemps et elle attire plus facilement de nouveaux profils. C'est aussi une réponse à l'usure professionnelle, très présente dans les métiers techniques ou sociaux. En améliorant les conditions de travail, on prolonge la capacité des agents à servir le public avec le sourire et le professionnalisme. En résumé, un agent épanoui, c'est un service public performant. La QVT ne se décrète pas d'en haut, elle se construit avec les agents. Les collectivités les plus innovantes mettent en place des espaces de discussion sur le travail. On s'assoit autour d'une table, on identifie les points de blocage du quotidien et on cherche des solutions ensemble. C'est ce qu'on appelle la démocratie au travail. La qualité de vie au travail est le cœur battant d'une administration moderne. C'est l'investissement le plus rentable qu'une collectivité puisse faire pour l'avenir. Nous clôturons ainsi notre chapitre sur les ressources humaines et le fonctionnement interne. Pour notre prochain épisode, nous allons changer d'échelle. Nous allons voir comment les communes s'unissent pour être plus fortes, plus cohérentes et mutualiser leurs moyens. Nous parlerons de l'intercommunalité, ces fameux EPCI qui redessinent nos territoires. Merci de nous avoir suivis.